Bonjour Caroline, Bonjour Delphine. merci d'être venue pour cette petite interview et cette petite rétrospective pour discuter de ton accompagnement au sein du programme Décor. Est-ce que tu serais d'accord déjà pour parler de ton côté décalé, entre guillemets, en quoi tu es atypique, ton petit côté, ton petit truc en plus, comme ils disent à la télé? Un petit truc en plus. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été un peu à part. Je suis toujours sentie pas comme les autres. Comme tout gamin qui est différent, hein, qui ça va avec tout ce qui est harcèlement scolaire et machin. Et j'ai compris il y a pas si longtemps que ça que je fonctionnais vraiment pas comme les autres. J'ai un cerveau qui est un petit peu plus rapide que la moyenne. Et que j'ai énormément de mal au niveau relationnel. Et c'est la cousine de mon ex-mari avec qui je m'entends encore très très bien, qui un jour m'a regardé et m'a dit, mais ce serait bien de te dire un de ces jours que t'es autiste. Ça a été une claque. Voilà. D'accord. Donc Et du depuis coup, ce jour-là, tu avais passé les tests du trouble du spectre autistique? pas encore, c'est C'est en cours. ouais, ouais, c'est surtout que ça coûte. Enfin, il faut trouver un bon praticien et ça, c'est pas simple. Alors, moi, je pourrais t'en proposer un. Je travaille en collaboration avec un praticien, un médecin. Donc, Mhm. je t'en parle, je t'enverrai Ouais. les, les infos. Dans quel contexte tu es arrivé? Alors, moi, je me rappelle, hein, mais c'est pour expliquer aux gens. Je me rappelle de la scène, mais je m'en rappelle de cette scène. On peut en parler ou pas? Bien sûr, pas de On peut souci. en parler. Caro, quand je l'ai eue au téléphone, elle avait les cheveux longs. Elle avait les cheveux longs. Je dis ça parce que c'est devenu une nouvelle femme. Elle était assise dans sa voiture pour récupérer ses enfants. Combien de temps à l'avance, rappelle-moi? 3 quarts d'heure. 45 minutes à l'avance pour être sûre de ne pas les louper Et d'avoir une place, et surtout pour d'avoir une gérer. place. Et elle était en mode survie, en pleurs au téléphone. Je me rappelle de cette scène. Raconte un petit peu dans quel état tu étais avant de commencer le programme. Est-ce que tu avais entamé comme processus de guérison ou de changement ou ce que tu avais déjà essayé qui n'avait pas forcément fonctionné? Euh, Essayer différentes choses, mais c'est en me débrouillant par moi-même en fait, en lisant des livres, en suivant des conférences, des choses comme ça. Et oui, dans quel état j'étais, je pense que je devais frôler le burn-out émotionnel, quelque chose comme ça. Peu de choses près. Et qu'est-ce qui t'a décidé quand on a eu notre entretien toutes les deux? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ouais, c'est peut-être ça qu'il me faut? C'est que je pouvais plus rester comme ça. C'est à un moment, j'ai dit stop. Je dis, je veux plus être cette personne dépressive au fond du gouffre qui pleure pour un oui, pour un non. C'est fini ça, je veux plus. Voilà. Et justement, c'était quoi le mode de fonctionnement de cette personne dépressive au fond du gouffre qui pleure pour un oui, pour un non? C'était quoi qui rendait tout ça palpable en fait, ce côté très mode survie en fait, hein, on peut dire ça? Ouais. Quelqu'un qui était tout le temps là pour les autres, tout le temps à faire plaisir, tout le temps à donner, 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 au point de ne plus se respecter, de plus pas avoir de limites, de se faire marcher dessus en permanence, même par ses propres enfants, quoi. Et d'avoir perdu encore une fois une relation amoureuse à laquelle je tenais. Là, ça a été Ça a été le- le coup en la goutte plus, d'eau. la goutte d'eau. D'accord. Et du coup, pendant le processus, comment tu t'es sentie? Ouf, ça a été les montagnes russes. Il y a Ah eu bah des oui, hein, hauts, la vie il n'est y a eu pas un des long bas. fleuve tranquille, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer justement, donc là tu viens de décrire la Céline d'avant, viens on décrit la Céline de maintenant et après on explique ce qui s'est passé entre les deux. Sauf que je m'appelle toujours Caroline, hein, Ouais, Delphine. oh là là! Et voilà, quand on a un TDAH, mais ça commence par C, ça finit par ne, j'étais pas loin, Caroline. Voilà, c'est ça. Donc la Caroline d'avant et la Caroline de maintenant. Je dis ça parce que j'étais avec une Céline juste avant toi, c'est pour ça. Je t'avais dit. Donc du coup, dis-moi. Aujourd'hui, elle est comment, Caroline? Eh ben, la Caroline que tu as en face de toi, c'est une Caroline qui, il y a quelques mois, aurait été au fond du gouffre vu ce qui s'est passé hier, et Ouais, qui aujourd'hui sourit et dit, bah non, ça va en fait. en Voilà. fait, ça va. Donc une Caroline qui sait prendre du recul, qui sait lâcher prise et qui sait prendre de la hauteur par rapport à certaines situations qui peuvent être Ouais, challengeantes. tout à fait, Trop bien. Tu m'as dit un truc aussi, quand tu avais rendu tes chroniques, ton mémoire, ta petite rétrospective, tu m'as dit que tu t'étais rapproché de tes enfants pendant ce coaching. complètement. Comment ça se fait? J'ai-
Ben parce qu'ils ont une maman qui est plus en mode survie, qui est beaucoup plus apaisée, qui pose des limites aussi, qui dit quand ça lui va pas, qui dit quand ça lui va également. Et on a récupéré de la communication avec mes enfants, on a récupéré du bien-être, et ça se passe vraiment, vraiment bien, quoi, avec eux. Et quand même, j'ai deux ados, faut le préciser, c'est pas l'âge facile. C'est pas l'âge facile et donc tu souffles quoi. Ouais, complètement. Et du coup, quand tu dis que pendant le processus, ça a été les montagnes russes, est-ce que Ouais. tu pourrais expliquer? Parce qu'effectivement, pour arriver à ce tel résultat de Caroline, euh, parfois quand j'ai des gens en appel, ils me disent, ah, mais c'est du travail quand même. Tu peux pas te dire que ça fait 40 ans que tu tombes comme ça et croire que ça va se résoudre en 3 semaines. Ça n'existe. Non. Enfin, le mec qui te vend ça, ça n'existe pas. D'accord? C'est pas, ça se résoudra pas par l'opération du Saint-Esprit. Il faut que tu te mettes de l'huile de coude. Explique un petit peu justement c'était quoi ces montagnes russes, mais pourquoi c'est nécessaire? Parce que quand on a une maman qui dit je me suis rapprochée de mes enfants, je suis zen, c'est fluide, et même s'il se passe des aléas qui sont chiants, ben en fait ça va. Comment t'es arrivé à ce niveau? Comment t'es en es arrivé là en fait? En fait, avec les exercices, il y a eu énormément de prise de conscience. Certaines ont été très violentes, je dis pas le contraire. J'ai eu des moments où j'étais vraiment, vraiment pas bien de comprendre à quel point j'avais des fonctionnements je vais le dire, hein, qui étaient dysfonctionnels. Hein, ouais, c'est pas toujours facile d'être en face de soi-même et de se dire, en fait, tu fonctionnes mal. Ben alors tu fonctionnes, oui, tu fonctionnes mal. C'est dysfonctionnel. Mal, Ouais, ouais. tu fonctionnes pas dans le bon sens. Voilà, on va dire ça. Tu Ah. fonctionnes pas dans le bon sens, tu pourrais optimiser. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est se confronter au corps de souffrance. Et souvent, les gens savent, ils veulent changer. Mais quand on leur dit, par contre, ça va être un petit peu bousculant, ils veulent pas être bousculés. Et ça, est-ce que tu penses que c'est efficace? Non, non, non. Non. Il faut être bousculé, Donc, au final, si tu devais dire un mot à quelqu'un qui hésite encore et qui a peur de faire un programme de coaching, tu dirais quoi? fonce. Fonce, C'est fonce, dur, mais ça en vaut la peine. ça en vaut la peine. Et est-ce que l'investissement vaut le résultat? Je pense que ça se voit. Voilà, sans parler du résultat, sans parler de finalement, mais voilà, c'est qu'il y a quand même un gain en qualité de vie Ouais. qui, au final, ben écoute, Complètement. Caro, À tous les niveaux, même au niveau du boulot, mais à tous les niveaux. ah ben tiens, au niveau du boulot, comment tu pourrais décrire ça? Bah, au niveau du boulot, j'ai toujours été la chef gentille, compréhensive, qui accorde oui, non, ouais, y a pas de souci, tout ce que tu veux. Et maintenant, elles ont en face d'elles une chef qui est plus juste avec tout le monde et surtout avec elle-même, déjà, et qui n'hésite pas à dire, ben non, en fait, là, c'est pas possible. À dire, oui, t'es pas d'accord, je l'entends, mais c'est moi la responsable. C'est comme ça, point barre. Mon changement de posture, je l'ai vraiment vu sur ces dernières semaines, c'est un truc de fou, est en train de changer toute la dynamique relationnelle au sein de mon magasin. Dans le bon sens du terme? Dans le bon sens du terme. Trop bien, trop bien. Ben écoute, merci en tout cas pour ce témoignage et je suis ravie que ça joue sur tous les domaines privés, personnels, professionnels. Et puis une fois que tu as appris les choses, tu peux pas les désapprendre. Donc oui, la vie est pas un long fleuve tranquille. Effectivement, il va y avoir des hauts et des bas. On aura toujours des bas, mais sauf que tes bas d'aujourd'hui seront beaucoup moins bas que tes bas d'il y a 6 mois. Tout à fait. Donc merci pour ton témoignage en tout cas, Avec Caroline. plaisir. Je te souhaite une belle journée. Je te dis bye bye. Merci, toi aussi.